Bonjour et bienvenue. Alors, on le sait, le tourisme au Maroc, c'est un secteur en plein boom. Mais il fait face à un défi vraiment de taille, sa facture énergétique. La question qu'on se pose, c'est comment ce secteur si vital peut transformer ce qui est aujourd'hui un coût énorme en une véritable opportunité stratégique. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On commence tout de suite avec une situation un peu paradoxale. D'un côté, on a ce secteur touristique marocain qui est florissant, c'est un vrai moteur pour l'économie du pays, mais de l'autre côté, ce même moteur, il dépend quasi totalement d'une énergie importée. Et le problème, c'est que les coûts sont non seulement élevés, mais aussi très imprévisibles. C'est un véritable talon d'Achille qui pèse sur la compétitivité. Bon, pour y voir plus clair, voilà la feuille de route. On va explorer ce défi en 5 grandes étapes. On va commencer par le diagnostic, puis on verra les solutions concrètes pour enfin découvrir le triple avantage qu'il y a derrière cette transition énergétique. Allez, on plonge dans notre première partie. Le Maroc a bien une stratégie nationale pour l'efficacité énergétique, c'est clair. Mais la croissance fulgurante du tourisme, elle, a créé une demande d'énergie qui n'a jamais été aussi forte. C'est logique. Plus de touristes, ça veut dire des attentes plus élevées en matière de confort et donc une consommation d'énergie qui grimpe en flèche. Et attention, ce n'est pas juste une question de rentabilité pour les hôtels. La stratégie nationale est vraiment très claire là-dessus. L'efficacité énergétique, c'est la priorité numéro 1. Pourquoi ? Parce que c'est le moyen le plus rapide et le moins cher de faire baisser la facture énergétique de tout le pays. L'enjeu est donc double, c'est bon pour les entreprises et c'est bon pour la nation. Alors, comment on passe à l'action concrètement ? La première étape, et elle est absolument cruciale, ce n'est pas d'agir au hasard. Non, c'est de poser un diagnostic précis. C'est vraiment la clé pour avoir une stratégie qui marche. Voyons un peu comment on s'y prend. Ce diagnostic, en fait, il se fait en 3 étapes. C'est simple, mais c'est très puissant. D'abord, on calcule. On prend les factures, on additionne tout pour connaître la consommation totale. Ensuite, on compare. On met ces chiffres en face des références du secteur, c'est ce qu'on appelle le benchmarking. Et enfin, on fait un vrai bilan énergétique pour savoir précisément où part l'énergie. On passe des suppositions à des faits concrets. Ces tableaux, c'est un super outil de pilotage. Il permet à un hôtelier de comparer sa consommation d'énergie par nuitée, c'est-à-dire l'énergie qu'il utilise pour chaque chambre occupée, avec les standards internationaux et même avec les meilleurs de sa catégorie. D'un coup, des chiffres qui pouvaient paraître abstraits deviennent un indicateur de performance hyper concret. On sait tout de suite où on se situe. Prenons un exemple, un cas concret tiré du guide. Un hôtel 3 étoiles s'est rendu compte qu'il consommait 108 kWh par nuitée. C'est bien au-dessus de la moyenne de sa catégorie qui est à 83,5. Là, en un instant, le potentiel d'économie saute aux yeux. C'est évident qu'il y a une grosse marge de progression. Passons maintenant au cœur du sujet, les solutions. Et on va commencer par le plus simple, les actions rapides à mettre en place. Celles qui peuvent donner des résultats tout de suite et créer un véritable élan. Pour agir efficacement, il faut savoir où taper. Et là, c'est très clair. Dans un hôtel type, le CVC, c'est-à-dire le chauffage, la ventilation et la clim, ça représente la moitié de la facture d'énergie. Juste ça. L'éclairage suit de près avec 30%, donc on sait que ces deux domaines sont les cibles prioritaires si on veut faire de vraies économies. Il y a plein d'actions qui ne coûtent rien ou presque rien. On les appelle les quick wins, les gains rapides. Juste ajuster les thermostats, s'assurer que les radiateurs ne sont pas cachés derrière un meuble, mieux isoler les portes. Ce sont des gestes simples, des bonnes habitudes qui, quand on les met bout à bout, peuvent générer des économies immédiates et vraiment importantes. Maintenant, si on parle d'investissement un peu plus conséquent, on peut s'attaquer à l'isolation du bâtiment. Ce tableau, il montre parfaitement l'impact du vitrage sur les pertes de chaleur. Le chiffre à retenir, c'est le coefficient U. Plus il est bas, mieux c'est. Et regardez la différence de performance entre un vieux simple vitrage et un double vitrage moderne. C'est énorme. Et l'impact est juste spectaculaire. Le simple fait de passer d'un simple à un double vitrage performant, ça peut réduire les pertes de chaleur de plus de 70%. L'investissement, il est donc rentabilisé très vite grâce aux économies sur le chauffage et la clim. C'est un calcul gagnant. Tiens, une question qui a l'air toute bête. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer une ampoule ? Derrière cette question, en fait, il y a une vraie analyse d'investissement. Regardons un peu les chiffres. Allez, on décortique le calcul. On part de la consommation des vieilles ampoules. Puis on estime la consommation future avec la technologie LED qui est beaucoup plus efficace. La différence, ça nous donne l'économie qu'on va faire chaque année. On compare ça au coût total de l'investissement. C'est une approche purement rationnelle basée sur des données. Et le résultat est sans accable. L'investissement est remboursé en un peu plus de 6 ans.
Une fois ce délai passé, chaque année, c'est du bénéfice net qui rentre. Ça prouve bien que même des actions qui semblent modestes peuvent en réalité reposer sur un modèle économique très, très solide. Une fois qu'on a bien optimisé l'efficacité, l'étape logique d'après, c'est de produire sa propre énergie propre. Et là-dessus, le Maroc a un atout naturel juste extraordinaire, son soleil. Pour les hôteliers, il y a deux grandes technologies solaires. D'un côté, le solaire thermique. Ça utilise la chaleur du soleil pour faire de l'eau chaude. C'est parfait pour les hôtels, qui en ont besoin pour les chambres, les piscines. C'est une technologie qui est mature et rentable. De l'autre côté, on a le solaire photovoltaïque, qui transforme la lumière directement en électricité. C'est super pour l'éclairage extérieur par exemple. Pour finir, on va rassembler toutes les pièces du puzzle. Parce que les avantages de cette transition énergétique, ils vont bien au-delà de la simple économie sur la facture. En fait, c'est un gain sur tous les plans. Une vraie transformation stratégique pour l'hôtel et pour le pays. D'abord, bien sûr, le gain économique. C'est le plus évident. Moins de dépenses en énergie, ça veut dire une meilleure rentabilité, une meilleure compétitivité. L'hôtel est tout simplement plus solide, moins dépendant des prix de l'énergie qui peuvent flamber. Ensuite, il y a un gain pour le client. Un meilleur confort, un engagement écologique qu'on peut voir, tout ça, ça améliore l'expérience et la satisfaction. Et c'est un argument marketing de poids à une époque où les voyageurs sont de plus en plus sensibles à l'environnement. Et enfin, le gain pour la planète. Chaque kilowattheure qu'on ne consomme pas, c'est moins de CO2 dans l'atmosphère. L'hôtel devient un vrai acteur de la transition écologique du Maroc. Il contribue à protéger ce qui fait la richesse du pays, ces paysages magnifiques. On va finir sur cette question, cette réflexion. Et si on arrêtait de voir l'énergie comme un simple coût, une charge? Et si on la voyait plutôt comme un levier stratégique? La clé pour innover, pour se démarquer et pour construire l'hôtellerie de demain, une hôtellerie plus durable et plus performante. La question mérite vraiment d'être posée.